une vieille au caractère bien trempé se dispute avec des adolescents de son quartier qu'elle considère comme un gang, jusqu'à ce qu'elle se retrouve piégée avec eux dans un ascenseur. Greta Welch vivait dans la même rue depuis plus de 75 ans et elle la détestait. Elle y avait emménagé en 1947, juste après la guerre, lorsque son père avait acheté la maison. Greta était toujours la même, à quelques rides près, mais le quartier avait changé. À la nuit tombée, la rue autrefois très chic était devenue le terrain de chasse des gangs et des gens qui gagnaient leur vie en enfreignant les lois de l'homme et de Dieu. Quand elle s'était mariée, elle et son mari Fred étaient restés dans la maison, occupant le dernier étage. Si est là qu'elle a élevé ses enfants, pleuré ses parents et enterré son mari. L'enfant de 12 ans aux yeux brillants et aux cheveux en queue de cheval était maintenant une vieille femme de 87 ans, mais était toujours forte et courageuse. Elle détestait les changements qu'elle voyait autour d'elle et les combattait du mieux qu'elle pouvait. Alors que la plupart des autres habitants âgés de la rue déménageaient ou s'enfuyaient furtivement pour éviter les nouveaux résidents plus turbulents, Greta marchait la tête haute. Elle était devenue une référence en or pour les gens. Elle entendait souvent l'un de ses voisins, l'un des nouveaux, crier « Vas-y, désarme. Mademoiselle Welch est sortie et se promène, ce qui signifie que tu es en retard ». Dans son pardessus gris, ses élégants cheveux blancs et sa canne à pommeau d'argent, Greta était une belle figure. Elle sortait, brandissant sa canne, la tête haute. Seul un homme audacieux se mettait en travers de son chemin, ou un adolescent stupide et vantard. C'est ainsi que Greta a fait sa première rencontre avec les trois terribles garçons, Dylan, Kingston et Fernando. Les garçons se prélassaient devant l'épicerie locale en se plaignant de la chaleur et en souhaitant avoir l'argent nécessaire pour acheter des sodas lorsqu'ils ont aperçu Greta. Elle marchait d'un pas décidé, Greta ne se déplaçait jamais sans but, vêtue de son éternel par-dessus par une température de 26 degrés Celsius, lorsque les garçons l'ont aperçue. « Hé !» dit Dylan, en poussant Kingston. « Regarde la grand-mère. On dirait qu'elle a quelques dollars dans son sac. On ne vole personne. » dit Fernando avec fermeté. « Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, mec. Tu veux finir comme ton frère, qui a parlé de voler ?» demanda Dylan, avec l'air d'un innocent blessé. « Nous allons juste demander gentiment. » Et sur ce, il se leva et se dirigea vers le milieu du trottoir, juste à côté de Greta. « Excusez-moi, madame, » dit-il avec un large sourire. « Pourriez-vous aider trois jeunes à se procurer des sodas frais par une chaude journée ? Je vous demande pardon ? demanda Greta, stupéfaite. « Qu'est-ce ce que vous voulez dire ? » Eh bien, Kingston se leva et s'approcha pour participer au jeu. « Nous espérions que vous vous sentiriez d'humeur voisine et que vous auriez quelques dollars à nous donner. » Les sourcils de Greta s'abaissèrent en une grimace qui aurait fait trembler tous ceux qui la connaissaient. « Jeune homme, dit-elle, vous voulez me voler ou mendier de l'argent ? Non, dit Fernando. Si est bon, madame, ils ne font que jouer. Dylan lui a donné un coup de coude. Tais-toi, Nando, s'écria-t-il, puis il se tourna vers Greta et s'inclina d'un air moqueur. Tout ce qui vous prédisposera à être généreuse, madame. Généreuse, s'écria Greta. Je serai généreuse. Je vous donne ceci. Elle brandit sa lourde canne à pommeau d'argent et frappa Dylan dans les côtes, ce qui le fit immédiatement hurler et reculer en titubant. Soudain, il avait l'air d'avoir 15 ans et d'être effrayé,
et non d'être le dur à cuire qu'il prétendait être. Greta se tourna vers Kingston et lui fit un crochet du doigt. « Allez, le dur à cuire », dit-elle. Kingston recula jusqu'à ce qu'il soit hors de portée de sa canne et cria, « Vieille folle !» Les trois garçons s'enfuient, laissant Greta triomphante. « Revenez, bande de lâches !» leur cria-t-elle. « Et remontez vos jeans. On voit vos caleçons. » Entendant le bruit, M. Lee, propriétaire de l'épicerie, sort. « Qu'est-ce ce qui se passe, Madame Welch ?» demanda-t-il. « Ce sont ces gangsters qui traînent autour de votre magasin, M. Lee, dit Greta. « Ils ont essayé de me voler. »« Ces trois-là » demanda M. Lee, horrifié. « Ce ne sont pas de mauvais garçons, Madame Welch. Ils travaillent parfois pour moi, ils font des livraisons. Non, ils sont parfois insolents, mais ils ne sont pas méchants. » Greta renifla. « Ce sont des gangsters, » déclara-t-elle. « Regarde leurs pantalons, à mi-chemin des fesses, et leurs chapeaux à l'envers. Des gangsters. M. » Lee secoua la tête. « Madame Welch, les vrais gangsters sortent la nuit. Ce sont des garçons stupides qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Ce ne sont pas de mauvais garçons, ce ne sont pas des gangsters. » Mais Greta ne voulait pas en entendre parler. Elle est allée chez la coiffeuse pour se faire les cheveux et les ongles, comme tous les mercredis. Là, elle raconta à ses amis son combat contre le gang. Elle déjeuna au bistrot du coin, puis décida de rendre visite à sa meilleure amie Millie, qui habitait 2 rues plus loin, dans un vieil immeuble art déco. Elle entra dans l'immeuble et prit l'ascenseur. À sa grande surprise et à sa grande inquiétude, elle entendit une voix l'appeler, « Attendez !» Puis une main a empêché la porte de l'ascenseur de se refermer et 3 garçons sont entrés. C'étaient les mêmes 3 garçons. Greta sursauta lorsque l'un d'entre eux pressa le pas vers le 14e étage. Le garçon qu'elle avait frappé, Dylan, s'est retourné et l'a vu. « Hé !» s'écria-t-il. « Quoi ?» L'ascenseur se mit en branle et Greta leva sa canne. « Ne t'approche pas de moi », dit-elle d'une voix menaçante. « Je peux me défendre. Madame, » dit Kingston. « Vous n'avez pas besoin de cette canne. Vous avez de la gueule. Oui. » Dylan recula le plus loin possible dans l'ascenseur. « Ne me frappez pas, madame. » Fernando a levé les mains d'un air apaisant. « Nous sommes désolés de vous avoir fait peur, nous ne voulions pas vous faire de mal. » Greta se fâcha. « Aucun mal ?» demanda-t-elle. « Vous essayez d'effrayer des personnes âgées pour leur soutirer de l'argent et vous ne voulez pas leur faire de mal ? Nous ne ferons jamais de mal à personne, » dit Dylan. « Nous n'avons jamais fait de mal à personne. Les vieux ne savent pas ça, » dit Greta, plus en colère que jamais. Les personnes âgées sont fragiles, faibles et vulnérables et vous leur faites peur. Écoutez, nous nous excusons. Dit Dylan. Mais Greta n'écoutait plus. L'ascenseur s'arrêta brusquement. Il s'était arrêté entre 2 étages. Greta avait une drôle de sensation à la tête et une énorme main lui comprimait la poitrine. Elle ne pouvait plus respirer. Les 3 garçons virent sa main se porter à sa poitrine et la canne tomba avec fracas sur le plancher de l'ascenseur. Greta s'effondra dans un état d'évanouissement, juste au moment où l'ascenseur se remit en marche.
Madame, cria Dylan. Ça va? Kingston dit, je crois qu'elle fait une crise cardiaque, appelez les secours. Puis il s'agenouilla à côté de Greta et commença la réanimation. Lorsque les secours arrivèrent, Greta avait repris connaissance, mais était désorientée. Sa tête était posée sur les genoux de Dylan qui lui caressait le front. Il lui répétait, ça va aller, vous allez vous en sortir. Kingston lui tapotait doucement la main et lui tâtait le pouls. Fernando a conduit les ambulanciers vers la vieille dame et ils ont rapidement pris le relais. Nous l'emmenons à l'hôpital, ont-ils dit au garçon. Nous venons aussi, cria Dylan. Si est notre grand-mère. Lorsque Greta s'est réveillée quelques heures plus tard aux urgences, les médecins lui ont dit qu'elle avait eu une légère crise cardiaque. Vos petits-fils vous ont sauvé la vie, dit-il en souriant. Vous devez être très fiers d'eux. Mes petits-fils? Demanda Greta, stupéfaite. Oui, ils attendent de voir si tu vas bien. Je leur ai dit qu'ils pouvaient vous voir une minute. Dit le docteur. Puis il écarta le rideau et Greta vit les trois garçons. Vous trois, s'exclama-t-elle. Vous m'avez sauvé la vie? La surprise de Greta ne s'arrête pas là. Lorsqu'elle fut autorisée à rentrer chez elle, elle découvrit qu'elle avait trois compagnons qui insistaient pour l'accompagner afin de faire ses courses et de les porter à la maison. Elle découvrit que les trois terribles n'étaient pas si terribles après tout. C'étaient de bons garçons, pas les méchants gangsters qu'il aimait prétendre être. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les premières impressions ne sont pas toujours les bonnes. Greta pensait que les trois garçons étaient des gangsters qui essayaient de la voler, mais plus tard, elle a découvert qu'il avait bon cœur. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Les trois garçons voulaient avoir une image de dur à cuire, et ils ont failli avoir des ennuis à cause de cela. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.